Chers compatriotes, si vous êtes heureuses, je suis bien content pour vous. Les femmes marocaines vivent dans une jungle. Mais comment vous vous êtes retrouvés en France? On est unis. Et on est unis grâce à quoi? Grâce à la femme qui a toujours été libre chez elle. Est-ce que vous avez vu qui est la femme marocaine? Est-ce que vous avez vu quel choix la femme marocaine, la vraie, peut porter ici chez elle? Mais qu'il y a des sens blessantes. Pour ma mère, pour ma femme, pour ma sœur. Et vous êtes que vous, la première génération à être libre. Parce que c'est vrai que les femmes de ma famille c'était pas des femmes qui avaient eu accès à l'éducation. Les femmes marocaines vivent dans une jungle, dans un esclavage épouvantable. Les femmes marocaines sont martyrisées, massacrées. Les femmes marocaines sont... Je ne sais pas quoi dire. Oh, merci la France, qui a donné tant de liberté à quelques générations de femmes qui ont pu se sentir libres d'avoir le choix de se marier, d'avoir le choix de faire des choses. Oh, je suis content pour cette sœur marocaine qui se sent libre, que j'espère que toutes les Marocaines qui sont esclaves, martyrisées, maltraitées, qui n'ont pas d'éducation, qui sont enfermées dans des geôles, qui sont enveloppées dans du tissu, puissent s'épanouir et partir en France pour vivre la liberté. C'est tout ce que, avec respect, un respect moyen qui regarde cette chaîne de 6 millions et quelques, au M6, je sais combien de millions regardent cette chaîne, c'est la chaîne respectable française M6. Une émission que j'adore, des chefs qui ont été jadis mes collègues et les élèves de mes anciens amis et collègues et confrères. Je n'ai rien à dire, ni sur l'émission, ni rien. Mais ma chère sœur, ma fille, chers compatriotes, si vous êtes heureuse, je suis bien content pour vous. Si vous êtes ému d'avoir présenté une des plus belles cultures marocaines et d'être ému et d'être heureuse d'avoir été choisie pour présenter la recette de votre grand-mère, de votre mère et de votre famille, il faut aussi savoir choisir ses mots. Parce que je ne sais pas de quelle région respectable du Maroc vous êtes venu, mais comment vous vous êtes retrouvé en France, ni qui c'est qui exerçait une certaine pression sur vous, sur votre famille, sur votre mère et votre grand-mère, comment vous avez évolué. Bien sûr, dans chaque partie du monde, le Maroc est compris, il y a des zones où parfois la culture n'est pas arrivée, ni la santé, ni beaucoup de choses, mais ça c'est un royaume de plus de 3000 kilomètres de côte, et je vais pas ici faire des cours de géographie, ni de culture, ni de... On a 5 langues officielles. On parle avec le monde avec 2 ou 3 langues officielles, mais on a 5 langues officielles, mais on est unis. Et on est unis grâce à quoi? Grâce à la femme qui a toujours été libre chez elle, qui avait toujours un choix chez elle. Et c'est dans quelques régions, dans quelques endroits, il y avait des décisions des patriarches ou de la famille pour conserver la culture et se protéger et avoir des gens qu'aujourd'hui nous voyons bien élevés, bien éduqués, des familles respectables. Vous vous dites que vous êtes la première génération à se sentir libre de faire des choix. Et
et vous parlez en général du Maroc et des Marocaines. Vous avez quel âge? Quel âge? Madame, vous avez 30 ans, vous avez 35 ans, 40 ans. Et 40 ans, est-ce que vous avez vu qui est la femme marocaine? Est-ce que vous avez vu quel choix la femme marocaine, la vraie, peut porter ici chez elle? Voulez-vous que je vous montre les femmes de Sicile, de Corse, que je vous montre les femmes? Je ne veux pas rentrer dans les détails ni blesser aucune sensibilité. Il n'y a pas que Paris. Il n'y a pas que Bruxelles. Il n'y a pas que New York et Washington. Aux États-Unis, il y a des femmes qui n'ont même pas le droit de voir la lumière. Et nous avons des femmes, des dames, des décideuses. S'il vous plaît, quand vous avez la chance de vous étaler, frères et sœurs, respectez ce que vous êtes et d'où vous venez. C'était bien beau, bien joli, avec une petite larme. Un moment très sympathique, mais qui a des sens blessantes. Pour ma mère, pour ma femme, pour ma sœur, pour ma fille, pour ma tante, pour la sœur de mon ami, pour ma princesse. Pour tout le monde, pour la mère de mon roi, que Dieu le protège, pour la mère de mon prince, la première génération qui se sent libre, pour ma maîtresse, pour ma professeure, pour mon docteur, pour celle qui m'a opéré, pour mon infirmière. Et vous êtes que vous, la première génération, à être libre, à avoir un choix, à décider, à vivre libre. Je suis très heureux pour vous, chère madame. C'est très beau ce que vous avez présenté. Vous avez choisi vos ingrédients et vos épices. Et je vous en supplie, pour la prochaine fois, vous et les autres, à travers tout le monde, choisissez vos mots. Faites-nous honneur. Vous allez le faire à vous-même. Venez voir. Si vous êtes parti d'un village, je suis heureux pour vous que vous soyez une femme accomplie. Mais il vous manque quelque chose. Je vous laisse de découvrir ce que c'est. Il vous manque quelque chose. J'ai toujours vu cette émission, je l'adore, mais cet épisode, je n'ai pas assisté. J'ai vu sur les réseaux, sur cette chaîne, je vous laisse la regarder. Ce passage m'a blessé, parce que je lis entre les lignes. Et je ne parle qu'à cette dame, parce que tous les Marocains et les Marocaines qui sont à travers le monde, sur 100%, il y en a 90 qui nous élèvent. Mais il y en a 10% que Dieu ait pitié de leur comportement et de leur éducation et de l'honneur qu'ils font à leur famille et à leur patrie. Je suis désolé de mon émotion. Je réitère ma félicitation à M6 pour cette émission et pour toutes les émissions culinaires et je les remercie.
on se divertit, on se cultive, et en même temps, on trouve du plaisir. Mais ce petit passage, en plus d'être relayé sur les réseaux sociaux, ça m'a blessé, personnellement. Merci et pardon, c'est jamais j'ai déraillé quelque part. Respect. Madame, respect à vous, respect à votre famille.